Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de votre émission. Rodrigue Aego est là. Il est journaliste et analyste politique. Kwame Vi Akleso, également consultant et coach en entrepreneuriat. Et en politique, on parlait du Mali. On va rester un peu à Bamako avant de filer à Conakry pour parler de ce procès, le procès du massacre de 2009 et la parole de l'ancien chef de la junte de ce pays, Moussa Dadis Camara. Au Mali, on parlait du retour du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, coach Kwame Vieso Akleso, face au défi, j'allais dire, de l'heure. Le retour du Premier ministre est apprécié sans doute au Mali. Avant d'aborder sur ça, permettez-moi de sauter sur les réponses de Rodrigue. Ouais. En réalité, je suis d'accord avec lui. Je suis contre le fait qu'on enferme des gens juste sur le point politique parce qu'ils ont donné le point de vue, parce qu'ils ne sont pas contents de quelque chose. Mais je voudrais aussi que, et je souhaite un jour qu'on arrive à enseigner le droit dans les basses classes de la manière la plus simple que les gens puissent comprendre aussi. Quand un politicien commet un acte qui fait appel au code pénal, c'est normal qu'on le punisse sur ce plan. Moi, je ne veux pas qu'on fasse observation, qu'il soit grand politicien ou petit politicien. Quand les gens font des discours violents et que la loi a prévu des sanctions là-dessus, c'est normal qu'on vienne là-dessus. Maintenant, ce que je peux reprocher au gouvernement, au consul, c'est que quand ils doivent enfermer des gens, qu'il y a des procès, parce qu'il y a un principe de droit, je pense que c'est le posse comitatus, qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un sans juger, sans que ce dernier soit jugé au préalable. Donc, le fait de faire même le mandat de dépôt, même si le droit le reconnaît, je pense qu'il faudrait qu'on arrive, que les gens n'aillent pas en prison. D'autant plus que nos prisons sont déjà pleines à craquer, qu'on n'enferme pas des gens sans jugement au préalable. Et c'est ça qui frustre les gens. Mais quand les gens commettent des actions qui sont susceptibles d'être punis ou qui sont punissables, qu'on les punisse au nom de la loi. L'autre aspect également, c'est que il y a sur le plan national et sur le plan international ou communautaire. Le droit communautaire demande à ce qu'on délègue des gens pour des missions. On les appelle facilitateurs et consorts là, parce qu'ils peuvent aller juger au nom d'une institution donnée. Ici, le président Faure ne va pas en tant que président togolais forcément, mais c'est un émissaire de la CEDEAO qui est parti pour régler un problème. C'est vrai qu'on peut reprocher tant d'autres au président Faure parce que des gens sont également en prison. Mais est-ce que quand il a commencé le dossier malien jusqu'à présent, il a pu apporter un plus? Oui. Je pense que Rodrigue a fait le remerciement tout de suite quand qu'il a essayé de dénuder les choses au début et que c'est arrivé comme ça. Je pense même que c'est Assimi Goïta et comment on appelle le gars de Côte d'Ivoire qui s'est réfugié là, Guillaume Soro et Consort même qui ont appelé le nom du président togolais sur ce dossier. Donc les préoccupations de Rodrigue sont légitimes que si le Togo est bon dans la réglementation de ces problèmes, que le président fasse effort de libérer nos prisonniers. Et je pense que soit on demande grâce présidentielle, soit l'amnistie, mais que des gens commettent exactement des actions, mais qu'on demande de les libérer malgré ça. Je ne suis pas d'accord avec Rodrigue. Mais je suis sûr que c'est dans le... ce que j'ai dit. Oui, c'est quoi? Je n'ai pas ce que oui, c'est ce que j'ai dit. Je suis sûr que c'est dans le cadre où... Et si on connaît bien Rodrigue, il va savoir que Rodrigue n'est pas un adepte de l'impunité. Oui, je suis... Parce que personne n'est au-dessus de la... Oui, c'est ce que je dis. Je dis voilà. Que dans le cadre contraire, j'ose croire que tu es dans le cas où si la personne n'a rien fait et qu'elle est en prison, qu'on la libère. Et que s'il y a rien dans le dossier, qu'on libère les gens. Là, c'est pourquoi je dis qu'il faudra constituer la chose. Heureusement que tu l'avais dit. Est-ce que tu sais, par exemple, la parenthèse, qu'il y a eu des gens qu'on a arrêtés plusieurs années. Après un beau jour comme ça, on les libère, il n'y a jamais eu de procès, et puis bon, voilà. Oui, il y a d'autres, par exemple, aujourd'hui, quand on prend par exemple l'affaire des incendies des marchés, du marché d'Adaoulato, par exemple, il y a des gens qui sont toujours inculpés. Quand on prend par exemple la réalisation du film sur la prison civile de Lomé, intitulé « L'enfer, c'est la prison civile de Lomé », il y a toujours des gens qui sont inculpés. Est-ce qu'on se comprend là-dessus? Oui, Rodrigue. Alors, donc c'est en cela je dis que... Tu as raison. Non, tu as raison. Voilà. Tu as raison. Le souci, c'est qu'il y a aussi ce qu'on appelle le mandat de dépôt. Peut-être qu'il y a dedans ce que tu dis, on les a dépouillés, on les a libérés, ils étaient sous mandat de dépôt, pas forcément emprisonnement. Donc, comme je le dis... Mandat de dépôt en prison, oui. Et ça s'appelle comment? Non, je dis... Ça s'appelle comment? Ça, c'est pas emprisonnement. Lorsqu'on atterrit en prison, ça s'appelle comment? C'est mandat de dépôt. Il y a une durée de garde à vue. Il y a une durée de garde à vue. Là-bas, ce n'est pas garde à vue, c'est mandat de dépôt. Attends, il y a une durée de garde
garde à vue. Et lorsqu'on produit un mandat de dépôt contre une personne, c'est que il y a déclenchement d'une procédure. Et la procédure doit suivre son cours. Vous savez que ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la Cour suprême a parlé de ces trucs-là dans deux sorties. Comme c'est une parenthèse, on va sortir. Voilà, c'est pour te dire que moi, je ne suis pas adepte de l'impunité. Je n'ai jamais dit qu'il faut libérer les criminels, mais je dis, il y a des gens qui sont en prison pour leurs opinions. J'ai déjà dit que je suis de ton côté. Oui, on va ensuite, on va aller là-bas. C'est quoi, comme je le dis. On ferme d'abord la parenthèse. Oui, on va fermer la parenthèse. Comme je le dis, comme je le dis à Rodrigue, la loi donne la latitude au juge de garder la personne jusqu'à ce que le dossier soit clos. Donc, ce n'est pas, comme je le dis, on n'est pas en train de faire le droit ici, mais ça, ce n'est pas violer ses mais quand quelqu'un est là. Pas indéfiniment. Pas indéfiniment, non, je n'ai pas dit indéfiniment. J'ai dit jusqu'à ce que le dossier soit clos. Quand on ne trouve pas de preuves, on libère la personne. Voilà. Parce et c'est quelle durée? Non, j'arrive, je vais revenir, je reviens, je te reviens là-dessus. La boîte à Pandore. Par rapport au Mali, le retour de Choguel Maïga, je le disais que c'est en communication, on appelle ça. Ce n'est pas du journalisme, bien sûr. On appelle ça l'opération de communication parce que l'incision, la primature est une institution. Il y a déjà compétents, déjà là-bas, qui travaillent déjà des années. Peu importe celui qu'on a amené là-bas, et Abdoulaye Maïga, ça va jouer son rôle. Déjà donc, invisible. L'autre l'a dit, mais qu'il y a 100 personnes derrière la primature qui travaillent. Donc, quel que soit celui qui vient, la primature doit jouer, sans oublier que le président donne des consignes et des directives que le président donne par rapport à la gestion ou à la gouvernance du pays. Donc, ça va aller de là-bas. Comme je le dis, pour le moment, ils ont, et on a besoin de Choguel Maïga pour encore remouer les choses, pour encore donner du ton à la chose, pour encore donner de l'importance à la chose. C'est pourquoi il est là. Parce que quand on parlait nous prenons beaucoup de dossiers, il y a dossier malien, comment dire, problème malien, Côte ivoirien, Kosovo, là, quand vous vérifiez, j'ai oublié de le dire, l'ONU joue un rôle de déstabilisation souvent au sein des Africains que nous aussi on donne ce flanc. En réalité, pour juger, les militaires, n'importe quel militaire te dira, c'est le terrain qui juge. Quand celui qui a sur le terrain, c'est lui qui détermine le problème qui se pose. Normalement, c'est le rapport de la MINUSMA qu'on devait écouter et non quelqu'un qui est à 1000 km du Mali. Jusqu'à ce que le rapport ne parvienne là-bas, c'est normal qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas, mais le gars de MINUSMA ici a dit que ce sont des militaires, ce sont une partie de la contingent, du contingent de la MINUSMA. Mais c'est quand le représentant des Nations Unies depuis le 7... Je ne suis pas d'accord avec non, non, c'est... Avant qu'on ne déploie... Non, les éléments... Rodrigue. Il y a... Attends, non, s'il te plaît. Rodrigue. S'il te plaît, c'est pour ça que je dis... Avant qu'on ne déploie les éléments... Ce n'est pas le terrain qui va dire, attends, le Togo a envoyé 10 militaires aujourd'hui. Non, on débloque les fonds. Et c'est sur un effectif précis. Rodrigue, ce sont des décisions qui se prennent. Il y a des procédures. Rodrigue, sous ces procédures sont respectées parce que le gars dit que ceux-là sont venus pour remplacer. Ça veut dire que c'est déjà là. Il n'a pas, et des gens qui ne sont pas reconnus par l'ONU, qui viennent remplacer. Non, vous ne suivez pas. Si c'est qu'on pouvait recouter le discours du gars, il dit, quand on lui a demandé en même temps, il dit que ce sont des gens qui sont revenus remplacer, qu'ils étaient déjà, eux ils sont partis, ils reviennent. C'est ce qu'il a dit. Je me rappelle qu'on appelle ça de ici. Oui, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit que l'ONU est en train de jouer une sorte de déstabilisation parce qu'en réalité, si je suis le chef d'un contingent au Togo, mon rapport doit primer sur le rapport qui doit venir de la Syrie parce que je suis sur le terrain, on m'a dit de déployer les gens. Je dis que telle personne, ce sont des gens que j'ai déployés à tel milieu, on doit plutôt m'écouter que d'écouter un rapport qui vient de la Syrie. Parce qu'on m'a donné la prérogative de diriger les gens qui sont sur le territoire. Je suis pas d'accord avec toi. On me demande, on a voté au niveau des Nations Unies le déploiement, par exemple, de 3000 hommes. On prend soin de trouver les 3000 hommes-là selon les répartitions qui se font par État. Oui, et lorsque les 3000 hommes-là sont prêts, leur identité, tout et tout, puisqu'ils portent une uniforme. Rodrigue, attends, tu n'es pas sans savoir qu'il y a les contingents togolais qui partent et d'autres qui reviennent. Et dans le lot. Oui, c'est ce que j'ai dit dans le lot. J'ai dit sur le Togo est un pays très discipliné sur le plan militaire. Oui, Rodrigue. Le Togo, je ne vois pas
je vais faire ma chute. Je ne sais pas chuter. Puisque ce qu'il dit là, c'est extrêmement grave. Non, je ne fais que répéter les mots. Ça voudra dire que l'ONU ne maîtrise pas les agents qui sont déployés sur le terrain. Est-ce que tu penses que l'ONU maîtrise et l'ONU qui maîtrise va dire deux choses à la fois? Le premier moment, il fait un rapport que ce ne peut pas. C'est parce qu'il il fait un autre rapport. Il y a des lobbying diplomatiques, c'est parce qu'il y a problème. Justement, c'est parce qu'il y a problème. Pourquoi c'est quand on dit que ce ne sont pas des mercenaires que ça devait créer problème chez toi? Et tu reconnais maintenant que l'ONU dit maintenant que ce sont des... Vous voulez dire que quand on a dit c'est des mercenaires, il était pour. Rodrigue, je suis d'accord, il a fait des démonstrations. Non, au début, quand on dit. Je ne l'ai pas entendu dire. Oui, moi, c'est ce que je dis. Après. Ouais, et je pense que Rodrigue, c'est quelqu'un qui veut que l'Afrique change. Et je suis d'accord avec lui. Et dans ce changement, il faudra qu'on analyse tous les rapports qui viennent. Moi, je dis que dans les procédures internationales, dans le droit international, quand on crée une force dans un milieu, il y a quelqu'un qui dirige cette force. Le rapport de la personne, c'est sur ce rapport que le siège se base pour faire des choses. Le gars envoie le rapport. L'ONU a dit qu'il n'a pas encore le rapport, a fait une déclaration. Et après, quand ils sont en possession du rapport, ils ont changé d'attitude. C'est pourquoi je lui dis que normalement, c'est celui qui est ici qu'on doit écouter. Maintenant, quitte à lui de nous prouver pourquoi les militaires n'ont pas atterri à la base militaire directement et c'est ici, c'est ce qu'on devait demander, mais pour dire que c'est lui qui a menti. Parce que les gens ont dit au début même que le gars a menti. Quelqu'un qui travaille dans les Nations Unies, à qui on a confié une mission, va mentir dans l'air comme ça. C'est un Français. C'est pourquoi je dis... Et pourquoi l'ONU lui mentirait dans un premier temps avant de faire... C'est là où je dis, tu me rejettes, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que l'ONU aurait pu maintenir sa position jusqu'à présent. Ce n'est pas les lobbies qui auraient changé, parce que l'ONU, moi je l'ai dit, c'est une sorte de déstabilisation de Mali, voire de l'Afrique qui voulait faire. C'est pourquoi il y a eu deux versions. Voilà que ce sont les deux versions qui nous troublent maintenant. S'il y avait une seule version, on ne serait pas troublé. On a compris les deux positions. On va faire un tour à Conakry avant de rejoindre Lomé au Togo. Moussa Dadis Camara a bel et bien parlé ce lundi 5 décembre au procès du massacre du stade de Conakry, mais lors d'une comparution express de 7 minutes pour dire qu'il n'était pas en mesure de comparaître pour des raisons de santé. Le président du tribunal lui a donné une semaine. Rodrigue Aïgo, avec vous, on va revenir sur ce procès. On se souvient de cette date qu'on ne peut pas oublier parce que ça a été très fâcheuse dans l'histoire non seulement de la Guinée-Conakry, mais également dans l'histoire de l'Afrique. Comment vous voyez ce procès qui a commencé depuis quelque temps? C'est vrai que c'est un procès qui a commencé, qui joue beaucoup trop de prolongation. C'est un procès, je dirais, à l'étape expérimentale parce que le procès de ce genre qui a eu lieu sur le continent, c'est le procès Hissène Habré organisé par les Nations Unies. Ouais. Et ça s'est bien passé, comme on peut le dire. Mais ici, vous voyez par exemple des gens qui viennent comparaître, qui ont tendance à enseigner le droit, par exemple, aux avocats de la défense et aux procureurs et aux juges, etc. Et c'est un procès, vous allez voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui suscite beaucoup plus de... Je dirais, c'est un peu ça, on dirait une pièce théâtrale qui est en train d'être jouée et que les gens viennent s'accuser à tort et à travers. Vous avez mon ami Toumba qui est devenu pratiquement l'icône de ce procès-là et qui, fidèle à ses versets coraniques, donne beaucoup de tournis aux avocats. Oui, c'est un procès parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on juge des gens sur des faits. Mais aujourd'hui, on a tendance à croire, et moi j'ai tendance à croire que on se retrouve sur un boulevard où on ne maîtrise pas l'issue. On ne sait pas où exactement le procès là nous conduit. On ne sait pas ce qu'on cherche au bout de ce procès-là aujourd'hui. Tout le monde est victime dans ce procès-là. Tout le monde est victime dans ce procès. Et vous constatez également que ça expose un peu de manque de punch des avocats et aussi je dirais des ressources de justice qui sont sélectionnées autour de ce procès-là. Il y avait eu un procès spécial pour le Rwanda. Aujourd'hui, vous prenez la RD Congo où les gens veulent un procès, l'ouverture d'un tribunal spécial pour le Nord Kivu, etc. par rapport au truc. Donc si nous-mêmes en Afrique, je dis, ce n'est pas le blanc qui nous enseigne ça. Le linge sale se lave en famille. Et à l'époque de nos grands-parents, c'est sous l'arbre par arbre que tout le monde venait. Ouais. Et ceux qui doivent s'agenouiller, s'agenouillent.
Ceux qui doivent demander pardon, demandent pardon. Et ceux qu'on devait éliminer étaient éliminés aussi. Ça, on ne le dit pas souvent. Mais c'était ça aussi l'Afrique. C'était ça aussi. Et personne n'avait intérêt à mentir. Mais aujourd'hui, je vous dis que lorsque les gens lèvent la main, je jure de dire la vérité, rien que la vérité, je t'assure, c'est bonjour le mensonge. Lorsque les gens, même ceux qui prêtent serment, je jure de défendre de fois, ce sont des mensonges. C'est qu'il n'y a plus rien de sacré aujourd'hui. On a perdu toute valeur, on n'en a plus. On n'en a plus. Sinon, quand on massacre les gens et qu'on parle d'un procès, je ne vois pas l'allure là dans ce qui se passe sur place là-bas. Je n'en vois pas. Alors, coach, c'est vrai, on attendait ce procès depuis. Il y a eu le passage de l'ancien président Alpha Condé. Ce procès n'a pas eu lieu. Moussa Dadis Camara a à maintes reprises demandé à revenir dans son pays pour répondre devant la justice. Aujourd'hui, on voit le procès. Comme l'a dit tout à l'heure Rodrigue, vous, comment vous voyez ce procès? Non, je vais faire mieux que Rodrigue. Moi, je vais dire que c'est un procès de la honte parce que le procès là expose plus l'Afrique que ça ne résolve des problèmes. Quand les gens viennent, tout ce qu'ils viennent dire, il n'y a pas quelque chose de consistant qui permet de repartir d'une bonne base. Ou ce que je peux trouver dans ce procès de bien, c'est peut-être que la CEDEAO ou l'Union africaine devait se doter d'une justice vraiment d'une envergure, comme aujourd'hui le dit, où ce ne serait plus les Nations Unies qui viennent dire que on va faire tel procès ici, mais que ce soit l'instance même de la CEDEAO, de l'Union européenne qui ouvre ce genre de procès. Parce que en réalité, moi, là où j'ai suivi je ne sais pas, un colonel où vient dire qu'il avait guéri ou il a tué l'autre. C'est que normalement, c'est que moi, je suis sidéré et abasourdi par ce genre de choses. Je vous l'ai déjà dit, moi je suis coach. C'est-à-dire que c'est là où il faut construire qu'il y a mon intérêt. Mais quand on doit pérenniser ce genre de choses, c'est pas bien. Et en plus, c'est le devoir, parce que actuellement, et la chose la plus importante pour la Guinée, c'est ce procès. Parce que il faudrait que les procès sont censés finir une époque pour ouvrir une bonne époque pour le pays. Mais c'est ce qu'on aura, ou bien c'est une sorte de théâtre qu'on ouvre parce que quand on vient, on dirait même que des fois les avocats, les juges aussi, ne maîtrisent pas le sujet pour lequel ils sont venus. Parce que quand quelqu'un vient leur faire une leçon juridique ou un cours de droit, c'est comme s'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et aussi, j'ai l'impression qu'on a oublié en Afrique, des fois, il y a aussi des juges corrompus, des avocats corrompus, ça aussi, c'est genre de choses. Donc, ce procès, à mon avis, on laisse l'essentiel pour s'occuper des futilités. Il faudrait qu'on passe à la reconstruction de la Guinée et pour voir comment il faut faire les choses, ça évoluer. Et s'il faut, moi je pense que, comment dire, l'ancien président du Ghana, comment on l'appelle, Rollis, a essayé à un moment donné, avant de commencer par enfermer les gens fusillés, Rollis avait donné une année 0 au Ghana, où il y a des choses qu'on a pardonnées pour aller de l'avant. Et je l'ai dit à l'actuel président Ado, là. Et Rollis avait eu affaire avec son papa. Mais quand il est président au vivant de Rollis, il ne sait pas de faire vengeance ou quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça qu'on construit un pays. Mais si on est là, à se tirer là-dessus, en Afrique, nous avons ce principe où on arrive à résoudre les problèmes par le dialogue. Pourquoi on ne peut pas passer par là? Je l'ai déjà dit une fois aussi, les juges et consorts, là, quand vous allez dans les chefs dignes de ce nom, les chefs non corrompus, les chefs qui ne prennent pas femme d'autrui, là, quand les chefs là rendent des jugements, je pense que des fois les juges n'arrivent pas à rendre ce genre de jugement. Les chefs vont jusqu'à dire, quand ils désignent que telle personne est le fautif, vous vérifiez exactement c'est la personne qui est fautif. Donc je pense qu'il faudrait qu'on aille régler ces choses autrement que de faire cela. Maintenant, quant à la parole de Dadis Camara, c'est le droit lui donne ce droit, si vous me permettez. On peut l'analyser. Normalement, je pense. Vous le permettez, on va marquer juste une petite pause. On revient pour la suite et la fin.